Europe 1, le grand direct des médias. Initial TV. Et on retrouve tout de suite, comme promis, Tom Villa pour Initial TV. Chaque jour, il regarde la télé pour nous. Et ce matin, vous vous intéressez à cette émission phare de la mi-journée, le journal de 13h. Exactement, quelle émission. L'été permet d'en profiter pleinement. On est chez les papy et mamie. Papy est en bout de table, nous à côté de lui. Mamie finit les crêpes pour le dessert dans la cuisine. Papy remet de l'eau dans son vin ou l'inverse. Et le volume sonore de la télé est tellement fort que ça réveille le chat. Et quand surgit ce générique, tout le monde se tait. C'est beau, c'est sur Beau, TF1. Julien Arnaud, ce générique. Mais moi, je me mettais en position déjà. J'étais prêt pour le JT, là. Alors, l'été nous permet de découvrir de nouveaux visages. Enfin, nouveau, le midi sur TF1, c'est Jacques Legros, donc bon, bref. Et une petite pensée également pour son homologue du 13h de France 2, Nathanaël Leraxens. C'est pas facile à dire. Je voudrais juste prendre 2 secondes la défense de ce pauvre Nathanaël, parce que même s'il m'a rien demandé, moi je me mets à sa place 2 secondes. Toute l'année, il s'est levé super tôt pour faire les journaux dans Télématin. C'est vrai. Et à France 2, non content de lui foutre en l'air son sommeil, on lui nique ses vacances en le mettant tout l'été à 13h. Vous avez connu ça avec Je quel connais le problème, hein. exactement. Ouais. Merci Solidarité, beaucoup. Nathanaël. Alors là où Jacques Legros a priori est moins débordé, hein. Juste une petite question, est-ce que Jacques Legros fait des petits boulots à côté pour arrondir ses fins de mois? Parce que moi je le soupçonne d'être Il arbitre. fait du vin, figurez-vous. Oui, je sais, mais moi je Très le bon, soupçonne d'ailleurs. en plus d'être arbitre à Roland Garros. Toujours avec nu, parce qu'il porte que des costumes beiges. A priori ils ont le même tailleur avec Nelson Montfort. Alors maintenant, s'il vous plaît, Tom, on va évoquer le contenu du 13h. Alors, la ligne éditoriale du JT, je prends en exemple le JT de 13h d'hier, de TF1. Théoriquement, on va d'abord du plus grave au plus léger et on met l'actu chaude d'abord. Alors, je suis pas en train de dire qu'un reportage sur les souffleurs de verre à Biot n'est pas de l'actu chaude, mais si on prend la liste des reportages hier, premier reportage, les commerçants fermés en août, suivi de la croissance à travers une PME à Aubervilliers, pour enchaîner sur un bon marronnier de l'été, la rentrée des classes, le budget à la loupe. Hein. Et hier, une fois de plus, on a eu le droit à cette phrase d'une passante qui m'amuse toujours. Ah, d'année en année, on a l'impression que les fournitures, ça coûte de plus en plus cher. Alors que cette phrase, on l'entend chaque année. Hein, c'est comme le Beaujolais nouveau. Hein, cette année, il a un petit goût de banane. Hein, tous les ans, il a un petit goût de banane, le Beaujolais. Déjà, s'il pouvait avoir un goût de raisin, ça nous arrangerait. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un bug dans le JT, un grain de sable dans l'engrenage, mais 4e reportage, les manifestations meurtrières au Caire. Comme ça, en plein milieu, sans prévenir. Oui, mais... ça aurait pu être au début. Enfin bon. Alors après, je vous rassure, on est revenu à la normale avec la grotte de Lourdes prête à accueillir les pèlerins. Mais quand même, il faut prévenir, ça peut faire sursauter. Ensuite, enchaînement de sujets brûlants, le vol chez les producteurs de nectarines, le plus vieux maître nageur de France qui a 83 ans, la fête nationale des gauchers. Enfin bon, bref, c'est incroyable. Le tout enchaîné par des petits. Ah là là, ça donne envie. Et ça fait toujours rêver. Vous avez vu, on se moque souvent de l'info de TF1, hein, Julien Arnaud. Hein. À tort, et je vais même vous dire, avec le journal dont vous parlez, 44% de part d'audience hier pour Jacques Legros. Donc, bon, Et bam, voilà. C'est pas mal. Eh ben voilà. Pour finir, Tom, vous voulez demander une faveur à Julien? Oui, Arnaud, j'ai lu votre interview dans Télé 7 jours et Thomas, il y a 10 minutes, a réévoqué le sujet. Ouais. Bon, voilà, j'ai cru comprendre que vous étiez au bord d'un petit burn-out. À la question d'aucuns vous trouvent lisse, pas assez rock'n'roll par rapport à Julien Bugier qui est sur France 2 et qui fait du surf et porte des tatouages, je vous ai répondu. S'il faut que je me fasse tatouer pour qu'on arrête de dire que je suis lisse, je veux bien. Ne faites pas n'importe quoi pour la gloire. En spectacle, hein. Moi, je donne des concerts de rock régulièrement, je casse des guitares sur la scène. Ça va rester, ça. hein. Alors, avec grand plaisir. Et par contre, pour le piercing, faites attention. Par contre, si vous êtes déterminé pour le tatouage, dans le pire des cas, j'ai des malabars dans la poche. On peut s'arranger. Bonne journée. Merci beaucoup, Tom Villa.